Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 21 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Victoire, victoire de Levon Aronian, le grand maître arménien des échecs. Longtemps numéro 2 mondial sous les couleurs de l'Arménie, aujourd'hui passé sous les couleurs des États-Unis, il a gagné. Levon Aronian a gagné le grand chelem d'échecs libre de Las Vegas. Il a empoché 200 000 dollars, voilà, donc pour cette victoire. Au terme d'un match la nuit dernière qui a duré 5 heures. 5 heures, donc voilà, il s'est imposé donc l'Arménien qui avait déjà battu donc lors de ce tournoi numéro 1 mondial Magnus Carlsen, le Norvégien. Il avait battu aussi Nakamura, le numéro 2 mondial des échecs. Il a battu l'Indien numéro 5 mondial des échecs aussi. Donc en fait, Levon Aronian comment dirais-je, a triomphé. Vraiment, il a fait un parcours brillant pour s'imposer et pour gagner le tournoi des échecs de Las Vegas. Voilà, donc comment dirais-je, c'est un petit événement quand même, hein, il faut le dire. Pourquoi donc parce que les échecs ont une popularité énorme. Voilà, d'ailleurs, chess.com, donc le site international des échecs, a célébré cette victoire sur sa page Instagram officielle en écrivant: le nom de Levon Aronian est depuis longtemps associé à la fierté arménienne et à l'excellence échiquéenne. Il a joué un rôle essentiel dans le succès mondial de l'Arménie dans les compétitions d'échecs par équipe, contribuant à l'obtention de titres mondiaux et suscitant l'admiration des Arméniens du monde entier. Cependant, en 2021, Aronian a pris la difficile décision de quitter l'Arménie pour représenter les États-Unis. Il avait alors expliqué que ce départ était dû au manque de soutien du gouvernement arménien aux échecs et de son développement personnel. J'ai toujours été fier de représenter l'Arménie, avait-il déclaré, mais je ne pouvais plus me permettre de perdre des années et d'attendre des changements qui ne sont jamais venus. Voilà, critique du gouvernement Pachinian. Levon Aronian, qui était proche de Serge Sarkissian, qui était président de la Fédération des échecs, hein, Serge Sarkissian, président arménien. Malgré ces changements de fédération, Levon Aronian n'a jamais renoncé à ses racines. Il continue de parler avec une profonde affection pour l'Arménie et de son peuple, et de nombreux Arméniens le considèrent toujours comme l'un des leurs. Même s'il porte des couleurs différentes sur le papier, Levon Aronian reste, par l'esprit et par le cœur, un champion arménien. Bravo Levon Aronian, donc avec cette victoire importante de ce tournoi de Las Vegas. Bravo. La COP 17 se tiendra à Yerevan en Arménie, hein, capitale de l'Arménie, du 18 au 20 octobre 2026. Donc les dates ont été précisées par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian sur sa page X. Voilà, donc COP 17 à Yerevan du 18 au 30 octobre 2026. Voilà, le Premier ministre arménien a indiqué que l'Arménie allait collaborer avec toutes les parties prenantes pour préserver la biodiversité. Voilà, donc le ministère arménien de l'Environnement avait indiqué qu'elle allait rendre donc des éléments, des informations là-dessus. Donc Yerevan deviendra une plateforme mondiale, c'est ce qu'écrit, hein, le ministère arménien de l'Environnement. Yerevan deviendra une plateforme mondiale où de nouvelles approches de conservation de la biodiversité seront formulées, des actions communes seront discutées et des moyens de coopération internationale seront promus. Il s'agit d'un événement historique important pour l'Arménie qui confirme notre place de partenaire responsable, proactif et actif dans les processus environnementaux mondiaux, indique le communiqué du ministère arménien de l'environnement. Bravo à l'Arménie qui a obtenu l'organisation de la COP 17 et qui est passée sous le nez de l'Azerbaïdjan qui désirait également. Hein. Voilà, donc bravo à l'Arménie. On attendra l'an prochain pour cette COP 17 de la biodiversité. L'aéroport international, c'est le deuxième aéroport international d'Arménie, celui de Chirac à Gubli, donc deuxième ville d'Arménie, hein, donc dans la région de Chirac. L'aéroport s'appelle d'ailleurs Chirac. Accueillera deux nouvelles lignes aériennes depuis la Russie. Donc voilà,
deux compagnies aériennes, Aeroflot et Rosia, ont reçu des autorisations nécessaires pour exploiter donc des vols au départ de deux villes de Russie vers l'aéroport Chilak de Gumli. Donc ces deux villes de Russie, c'est Sochi et Mineralnie Vodi. Ouais, c'est un peu compliqué. Mineralnie Vodi. Voilà donc deux nouvelles destinations et arrivées à Gumli sur l'aéroport international de Gumli qui n'a pas une forte activité bien évidemment par rapport à l'aéroport international de Zvartnots, Arménia et Yerevan. Mais bon, ça bouge, et c'est sans doute la présence aussi de la base militaire russe à Gubli qui fait peut-être un petit peu aussi développer. Puis des habitants de Gubli passent directement en Russie, ou viennent de Russie, ou partent en Russie, voilà, depuis leur aéroport, au lieu de venir à Yerevan, ce qui est une bonne chose. La fête de la ruche, en fait, du nid d'abeilles, c'est ce qu'ils disent les Arméniens, au village de Gnishik, près d'Areni, donc dans la région de Vayotsol. Areni est connu pour son vin, pour sa caverne, pour ses découvertes archéologiques très importantes, avec l'usine, la plus ancienne usine à vin au monde, qui date de 6400 ans, ou 4600 ans, plutôt 4000, non, 6400 ans, dans cette région de Vayotsol. Voilà, ce village de Gnishik a fêté la fête de la ruche ou du nid d'abeilles. Voilà, ça a commencé par une messe, et puis après donc un marché proposant divers éléments liés au miel donc d'Arménie, de cette région qui fabrique du très très bon miel. Mes amis, notez-le, c'est chaque année à cette période-là en Arménie. Allez vers la région d'Arménie, il y a de nombreuses fêtes, hein, donc la fête du vin, mais là c'est la fête de la ruche, et c'est une très très bonne chose. Il y a eu des centaines et des centaines de touristes, hein, donc c'est une fête traditionnelle de ce village-là. Notez-le, mes amis, pour essayer de sortir un peu plus d'Erevan, parce que l'Arménie, il faut découvrir, il y a beaucoup de choses à découvrir, comme vous le savez. Konstantin Zatouline, c'est le député russe, hein, à la Douma, donc au Parlement russe, il a affirmé que Bakou crée délibérément des problèmes dans ses relations avec Moscou afin de transférer le contrôle du corridor du Zankezur aux États-Unis et non à la Russie. Voilà, c'est ce qu'a affirmé donc Konstantin Zatouline, qui connaît très très bien l'Arménie, qui intervient souvent dans ses paroles. Hein. Bakou détériore délibérément ses relations avec Moscou pour plaire aux États-Unis, a déclaré le député russe Konstantin Zatouline, premier vice-président de la commission de la Douma d'État russe, chargé des affaires de la CII et l'intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes. Voilà. Les dirigeants azerbaïdjanais ont fait le pari de quitter la Russie. Bakou utilise les problèmes existants pour refuser de coordonner les accords avec Moscou sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, la question du traité de paix avec l'Arménie et le sort du corridor de Zankezur. Bakou crée délibérément des problèmes afin de transférer plus tard le contrôle des communications de transport aux États-Unis et non à la Fédération de Russie, indiqué Zatouline. Donc l'Azerbaïdjan est l'ennemi de la Russie. Hein. Voilà, Poutine qui a fait lors de la cession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, il avait fait des compromis avec justement le dictateur Erdogan, et derrière bien sûr le dictateur Aliyev. Il se rend très très vite compte que les Turcs ne sont pas des éléments fiables à la Russie, et Zatouline le confirme. D'ailleurs, ça ira de pire en pire, puisque Aliyev a exprimé son mécontentement envers Moscou, et l'Azerbaïdjan prépare une action en justice internationale contre la Russie par rapport à l'avion, le crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines au Kazakhstan en décembre 2024. Ça ne va pas plaire à la Russie, encore un autre élément qui risque de froisser les relations qui sont tendues entre Moscou et Bakou. Voilà, et il y a fort à parier que entre Moscou et Ankara, ça sera aussi le cas prochainement. De toute façon, le monde turc et l'Empire russe et l'Empire ottoman sont deux opposants. On fait plusieurs guerres, et ce n'est pas des moments de paix ou de concertation, parce que c'est l'événement qui fait ces accords entre Poutine et Erdogan, entre Poutine et Aliyev. Ça ne dure pas longtemps, voilà, puisque les intérêts de la Russie sont différents des intérêts du monde pan-turquiste. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous à demain, et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. À demain mes amis.